un arbre d'entraînement qui est complètement dessoudé, qui est complètement mort. Les becs ils sont à chier. Et pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai fait beaucoup plus de mécanique que de moisson. Ça va pas de nul, fais chier. Merci. Non, c'est cassé. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous venez de voir là sur les images précédentes que sur plusieurs jours, j'ai préparé la batteuse pour pouvoir récolter du maïs grain. Donc ça y est, là nous sommes le 28 octobre et nous venons de débuter les moissons de maïs grain. En tout cette année, on a 28 hectares à récolter. Donc là, on va le faire en plusieurs parties. Comme vous le savez, on fait sécher notre maïs grain dans la cellule sécheuse. Du coup, on ne peut pas tout récolter d'un coup puisque la capacité de la cellule est de 200 tonnes maximum. Du coup, on récolte 10 hectares par 10 hectares, de quoi remplir la cellule, faire sécher pendant 72 heures et ensuite recommencer. Là, aujourd'hui, on a commencé 11 hectares qui sont situés autour de la ferme, 2 parcelles de 5 hectares et demi. Donc là, c'est la vidéo sur la première partie des moissons de maïs grain. Il y aura une deuxième partie, je ne sais pas s'il y en aura une troisième. En tout cas, voilà, vous avez tout le programme. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous comme d'habitude, je me répète, mais ça fait plaisir. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo. On n'arrête pas de se faire chier avec ce côté-là. Ça n'arrête pas de bourrer, surtout quand on prend double rang. Parce qu'il y a la charnière du bec. Et l'année dernière, c'était pareil, on s'était fait chier avec cette charnière, ça bourrait, mais le maïs était beau. Il n'était pas trop couché, donc ça passait quand même. J'avais pas réparé. Et j'avais complètement oublié ça. Que bon, là, il faut réparer parce qu'on va pas faire long feu. Donc voilà, c'était la charnière du bec qui était orientée et qui gênait le passage de toute la marchandise au niveau des chaînes. Donc comme ça, supprimé. Et j'espère que ça va le faire parce qu'on est arrêté toutes les 2 minutes pour aller débourrer, c'est infernal. Bon, on a fait un tour et puis on rentre déjà à la ferme. On se fait chier avec les becs. Donc là, vous avez vu, je me suis embêté avec la charnière que j'ai enlevée. Mais ça va toujours pas, ça bourre tout le temps. Donc on va essayer de rapprocher un peu les sabots. On va réfléchir pour réparer. Et quand j'ai replié un peu la coupe, il y a un gros accouplement du côté gauche qui s'est barré, une goupille qui était cassée. Donc bon, les becs partent un peu en lambeaux. Ils sont bien malades, ils sont assez vieux. Donc là, on va devoir aller faire de la réparation avant de continuer, quoi. Fait chier. On a beau préparer pendant des heures et des heures la batteuse, faire attention à tout si tout tourne bien. De toute façon, c'est que quand ça fonctionne que ça tombe en panne. C'est pas à l'atelier que les machines tombent en panne en général. Bon bah voilà, c'est reparti, réparation faite, réglage fait, donc on a perdu 1h30, 2 heures. De toute façon, on sait quand on a du vieux matos que c'est susceptible de tomber en panne, quoi. Quand je parle de vieux matos, c'est les becs, quoi, ils sont très très vieux. Là en l'occurrence, on a fait gros de réparation, donc sur le moyeu que je vous ai montré, le moyeu était complètement mort, usé, du coup on a complètement fait des gros points de soudure. On a fait un bricolage à la con, donc quand c'est comme ça, on fait des bricolages à la con. Et puis une fois qu'on a fini les chantiers, on fait des beaux bricolages, des belles réparations, parce que là on a bien plus le temps. Donc là de toute façon, juste le but du jeu, c'est que ça fonctionne le temps qu'on fasse nos moissons et on verra pour les grosses réparations après, quoi. C'est reparti.
Donc là oui, je suis dans le champ de 5 hectares et demi collé juste à la ferme. Donc ça c'est les champs où l'année dernière je m'étais beaucoup embourbé et la batteuse patinait énormément parce que c'était trop humide. Cette année on a fait le choix de mettre une variété qui était très précoce pour avancer la date de récolte parce que éviter qu'il se mette à trop pleuvoir et qu'on n'arrive pas à grimper le champ. Pour finir la date de récolte, on récolte plus tard que l'année dernière, mais on a eu de la chance, il a bien moins plu que l'année dernière. Le champ est beaucoup plus sain. Du coup, on s'enfonce pas et on va pas s'embourber comme l'année dernière, donc tant mieux. Par contre, ici, le seul problème, c'est que tout le maïs est quasiment couché, surtout sur la crête de la parcelle. On s'est chopé une grosse tempête il y a une semaine et demie avec des vents à plus de 130 km/h. Il y a eu pas mal de dégâts dans les champs, sur les routes, etc. Et bah, ça a couché tous les maïs. J'ai vu que certains collègues n'avaient toujours pas ensilé leur maïs en silage. Donc j'ai vu que ça a dû être un enfer pour terminer le maïs en silage. Donc nous là, voilà, on a 11 hectares où c'est à peu près couché. Ces 2 parcelles là autour de la ferme. Et les autres parcelles, ça va parce que c'est une autre variété de maïs qui est beaucoup plus courte, beaucoup plus petite et beaucoup plus solide. Donc là, on a eu de la chance, le maïs n'est pas couché, donc ça devrait être plus simple. Donc bon, le fait que ça soit couché, je vais bien moins vite, je prends mon temps, mets les becs à ras pour que les épis de maïs, etc. aient bien le temps d'escalader les becs et que ça s'avale de manière correcte. Donc bon, voilà, on va mettre un peu plus de temps, on va pas avoir un gros débit de chantier, mais au moins on va faire du bon boulot. Bon bah voilà, début de moisson de maïs grain un peu compliqué, ça va pas comme on veut, mais bon, ça va bien se faire. Allez, on donne tout, on continue. Bon, bah ça c'est mort. Allez, ça veut pas y aller aujourd'hui. Là il y a un arbre d'entraînement qui est complètement dessoudé, qui est complètement mort. Donc bon bah je rentre et je vais refaire de la soudure. Putain c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Merde! On n'y arrive pas! On n'y arrive pas! On a arrêté toutes les 2 minutes pour une panne sur les becs. Les becs ils sont à chier. Franchement, je répare, si ça recommence, je décroche les becs et je mets la coupe à blé. C'est mort. Ouais, 14h30 cette fois-ci, arrêté une bonne demi-heure. J'espère que c'est la bonne maintenant. Bon, 15h10 et pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai fait beaucoup plus de mécanique que de moisson. C'est un enfer, il nous arrive tout. Mais bon, c'est tout sur les becs quoi. Donc là, on a été embêté par le moyeu que vous avez vu ce matin. Ensuite, une soudure au niveau d'un arbre qui a pété. Du coup, mon père a tout ressoudé. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai complètement démonté un bec comme vous avez vu. Parce que j'arrêtais pas de bourrer au niveau du 6e rang. Ça ne passait pas. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapproché l'écartement entre les 2 sabots où est aspirée la tige par les queues de cochon. J'ai réparé, j'ai ressoudé la charnière qui était cassée ce matin. Comme ça, les becs ils sont bien maintenus, ils ne s'écartent plus. Donc on ne pouvait plus discriminer ça. Et ensuite, j'ai enlevé le déflecteur qui était sur le côté parce que malgré tout ça, ça continuait de bourrer. Alors là, je me suis putain fait chier. Là, je vous ai pas repris, mais je me suis arrêté sur le bas-côté. J'ai passé un quart d'heure à démonter tout ce déflecteur. Et là, pour le moment, ça ne bourre quasiment plus. Donc tant mieux, on croise les doigts. J'espère qu'on ne va pas retomber en panne quelque part. J'espère que la soudure qu'a fait mon père va tenir aussi. Bon, normalement, ça ne demande pas d'effort sur l'arbre. Il n'y a pas d'effort considérable comme une prise de force pour un épandeur à fumier ou autre. Voilà, là, 15h11, voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait 1,5 hectare. Mais bon, ce soir, on aimerait bien entamer le 2e champ de 5,5 hectares à côté. Parce que comme demain, il pleut, après, ça va être trempé, ça va être un enfer. Surtout que c'est couché. Si le feuillage, en plus d'être couché, est mouillé, et ça va avoir beaucoup plus de mal à s'avaler. Bon, là, je m'arrête parce que ça me met que la vis qui m'emmène le grain dans ma trémie patine. Parce que je suis pas plein à 100%, mais comme je suis quasiment plein, il y a beaucoup de pression sur la vis qui achemine mon grain ici. Et du coup, elle se met à patiner comme elle a besoin de beaucoup plus d'effort. Donc je m'arrête là, j'avais quasiment fini ma longueur, il me manquait 5 mètres et je vais vider à la benne. On vide pas en marche parce que on va pas esquinter les terrains. Je sais pas si vous vous rendez compte aussi, le terrain est vachement vallonné en pente. Alors faut pas aller non plus s'aventurer avec les bennes ou quoi, c'est un coup à s'embourber pour rien.
Donc voilà, j'espère qu'on va y arriver. Ouais, ces débuts de moisson, c'est compliqué. Bon, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le métier, donc je peux dire que c'est les débuts de moisson les plus difficiles que j'ai jamais connus. Mon père, lui, ça le faisait rire quand je disais ça. Il me dit t'es qu'au début du métier, mon petit gars, hein, t'as pas fini. Hein. Lui, on est arrivé des galères. Hein. Donc bon, c'est comme ça, hein, c'est le métier. Hein. Donc de toute façon, là, comme je l'ai dit, on récolte en plusieurs étapes par rapport au remplissage de la cellule sécheuse. Donc quand on aura fini les 11 hectares ici, en attendant que le maïs sèche dans la cellule sécheuse et qu'on retourne dans d'autres champs, continuer nos chantiers, je vais faire un check-up complet des becs. Grosse réparation, dès qu'il y aura une fissure quelque part, je démonte, je ressoude. Le but du jeu, c'est de prévenir et guérir toute potentielle panne que tu pourrais avoir pendant tes chantiers, quoi. C'est ça le but du jeu. C'est de diminuer grandement ton facteur de risque de tomber en panne, quoi. Bon bah allez, c'est reparti, on avance dans le chantier. Enfin, du moins, on essaye, quoi. Hop là, et voilà, 18 h, donc j'ai fini le premier champ, je suis pas retombé en panne. Donc là, je change de champ, le deuxième champ de 5 hectares et demi est collé à la ferme tout juste, j'ai juste la route à traverser, donc c'est parfait. Je vais même pas replier les becs, etc. Comme ça, j'arrive, je pose la coupe et je commence à battre. Bon, les rendements, c'est pas fou. Il y avait beaucoup de maïs de coucher, donc comme j'ai expliqué, j'ai pas pu tout récupérer. Et en plus de ça, il y avait pas mal de dégâts de sangliers aussi. Et voilà, et c'est quand même plus pratique. Deuxième parcelle de 5 hectares et demi débutée. Et oui, et puis aussi du coup, on va essayer de tout finir ce soir. Mon père a regardé la météo. Ils annoncent de la pluie à partir de 6 h du matin demain. Ça vaut pas le coup de prendre un risque. Faut essayer de tout finir ce soir parce que ces champs-là, c'est un enfer dès qu'il pleut un petit peu. On peut rien faire. Extrait des récoltes dans ces champs-là de l'année dernière. Regardez comment c'était un enfer. Donc voilà, on préfère assurer le coup et déjà que le maïs est vachement couché, qu'il y a beaucoup de dégâts de sanglier, il faudrait pas se rajouter une balle dans le pied en attendant qu'il pleuve, quoi. Bon bah moi je vous dis à tout à l'heure. Hein. Vous voyez la soudure que j'ai faite tout à l'heure? Ça n'a pas tenu, fait chier. Bon, de toute façon, c'était une faible soudure, la tôle est tellement fine qu'on fera un truc bien entre deux. Voilà, maintenant on enclenche. Merci. Bon, ça avait fait sauter le loquet. Bon, il est 20 h 30, il me reste 2 hectares à faire, on a fini dans une heure, une bonne heure. Au point de vue des rendements, je commence à un peu avoir mon idée. Donc ici, il y avait peu de maïs couché, par contre, beaucoup de dégâts de sanglier. Donc là, il faut savoir que c'est la variété Magento qui a été semée, qui a un indice 240 si je dis pas de bêtises. Il y avait une question à se poser de refaire cette variété, sûrement qu'on la referait pas. Pareil, moi j'ai un copain qui est plutôt dans les plaines de Falaise, Saint-Pierre-sur-Dive, etc. de ce côté-là. Il a fait la même variété cette année et lui aussi il n'est pas très content, il a les mêmes rendements que moi. Donc c'est toujours bien de pouvoir comparer avec les collègues, savoir sur la même variété est-ce qu'ils font les mêmes rendements, est-ce que c'est nous le problème ou la variété. Comme on fait un moins bon rendement, la cellule sécheuse ne sera pas forcément complétée. Alors on a une parcelle de 3 hectares aussi à moissonner. Donc on va sûrement aller la moissonner demain pour compléter la cellule de cette façon-là. Donc voilà tout. Bon bah voilà, journée terminée, on a réussi à faire les 2 champs malgré les imprévus de ce matin, enfin de ce midi. Donc bon, ça s'est quand même bien fait, là il est 22 h déjà, ça passe vite. Donc bah nous on se retrouve demain pour la suite. À demain. Bon allez, ce matin c'est reparti, donc vous avez vu que là on a vidé la 14 tonnes dans la cellule sécheuse. Donc là on s'en va dans le champ de 3 hectares et on va le faire en entier parce que la cellule est loin d'être pleine.
On a mis que 76 tonnes pour l'instant dedans. Donc pour 11 hectares, ça fait un rendement de 69 quintaux à 33% d'humidité. Donc les rendements, c'est pas du tout exceptionnel. Bon, il y a gros de dégâts de sanglier. On peut compter au moins 2 hectares de dégâts de sanglier là-dedans. Donc ça représente quand même de la surface. C'est normal qu'on se retrouve avec moins. Mais bon, la variété, je pense qu'on va tout simplement plus la refaire. Donc la capacité de la cellule sécheuse en maïs grain est de 120 tonnes. Donc on a largement de quoi mettre les 3 hectares. Donc on va les mettre. Comme ça, on aura déjà fini tout ça, on n'en parle plus. Et ça sera bon, il n'y aura plus que les 9 hectares à mettre à 5 km de la ferme. Donc là, on va s'empresser de faire les 3 hectares ce matin avant la pluie. Ils annoncent pas mal de pluie à partir de 11 h. Là, ils crachinent un peu, etc. Ça éviterait de tout salir la machine, etc. De s'emmerder avec une pluie en plus, quoi. Donc, je prends la route et on se retrouve au champ. Bon, nous voilà arrivés. Donc la parcelle est vraiment pas grande. Le maïs est vachement court, la vache, il est pas haut, hein. Bon, c'est la variété qui veut ça, de toute façon c'est DK3730. Cette variété-là, elle est toujours super courte, mais par contre, c'est nos meilleurs rendements. Systématiquement, plus de 100 quintaux là-dedans, en sec. Tu vas chercher la benne? Ouais, bah attends, il faut dégager un peu. Hein. Ouais. Parce qu'on va faire un tour et puis après tu vas dégager la fourrière là. Ouais, ok. Beaucoup de dégâts de sanglier, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est tout le temps, systématiquement, autour des champs, quoi. Sur les tours de champs, c'est tout le temps comme ça. On arrive à en récupérer un peu, mais bon, ce qu'on récupère, c'est des demi-épis ou des épis pourris. Bon là, il s'est vraiment mis à pleuvoir. On se fait chier avec ce bec, la charnière a pété. Il est complètement de travers, du coup il chope 2 rangs au lieu d'en choper qu'un seul, quoi. Il chope le rang de celui-ci, quoi. C'est la charnière qui a complètement sauté, il se met de travers, quoi. Ah là les amis, la variété DK3730, ça n'a rien à voir avec la variété d'hier. Ma trémie se remplit 10 fois plus vite. 10 fois. Je suis un peu marseillais, mais vous m'avez compris, quoi. Ça va pas être très représentatif non plus parce que la parcelle 3 hectares est petite. Tout le tour était couché par les sangliers, donc on n'arrivera pas non plus à avoir un rendement fiable. Mais dans le milieu du champ, là, quand je suis comme ça, que le maïs est beau, je suis largement à plus de 100 quintaux humides, quoi. Et même sec, ramené à sec, on sera aux alentours des 100 quintaux certainement, quoi. Donc on verra bien sur la parcelle de 9 hectares et demi. Là, je parlais avec mon père, systématiquement maintenant, on fera partout du DK3730. Même si elle est tardive, nous, on a cette chance de pouvoir sécher le maïs grain. Donc là, le compromis se fait, est-ce qu'on récolte plus tard plus humide, mais par contre on fait 20 quintaux de plus? Vaut mieux peut-être faire 20 quintaux de plus et mettre un peu plus d'argent dans les frais de séchage parce que ton maïs sera un peu plus humide et coûtera plus cher à sécher forcément. Là, cette variété-là est très courte. Le maïs, c'est très petit. Bon, c'est pas la taille qui compte, on dit souvent. Mais du coup, ce qui fait qu'elle est très résistante à la verse. Faut voir que comme je l'ai dit, il y a eu une tempête la semaine dernière. Le magento s'est pas mal couché à certains endroits. Et même tous les voisins qui ont du maïs, les maïs se sont couchés. Bon après, les voisins, c'est des variétés de maïs en silage. Donc forcément, c'est des maïs qui sont beaucoup plus hauts. Parce qu'eux, ils cherchent à avoir des grandes plantes pour avoir beaucoup de marchandises. Ici, on est dans une variété qui est essentiellement variété de maïs grain, qui ont des très gros épis. Mais par contre, voilà, c'est une variété qui est plus courte sur pied. Donc bon, franchement, ça fait plusieurs années qu'on fait cette variété-là. On n'a jamais été déçus. On a voulu tenter une nouvelle variété cette année, Magento, un peu plus précoce, ou dans les terrains difficiles, comme j'ai expliqué, pour que ça arrive à maturité plus rapidement, pour récolter plus rapidement. Finalement, on n'a pas récolté plus tôt que les autres années. Donc voilà, l'année prochaine, DK3730 partout, on va assurer les 100 quintaux partout, quoi. Allez hop, mon père qui rejette des épis. Bon allez, je vous retrouve après. Ça vient de recasser, il manque un aller-retour à faire. Ah merde. La soudure qu'a faite mon père hier,
à recasser. Et comme ça entraîne plus, non, c'est cassé. Ta soudure? Ouais. Ah, va y avoir gros de réparation sur les becs à faire avant de recommencer la deuxième corvée de maïs. Oh, quel enfer! Hier c'était bien parce que les champs étaient situés, étaient collés à la ferme, donc c'était pratique. Sauf que là on est quand même à 1 km ou 2 de la ferme, donc ça fait chier de devoir remonter pour un aller-retour quoi. Je replie les becs et puis on remonte. Il restait 5 minutes à faire, dans 5 minutes on avait fini quoi. Je me suis dit pour le dernier aller-retour je vais faire conduire mon père, comme ça je vous fais 2-3 films pour alimenter la vidéo. Puis pile poil quand je filme ça casse. Ça serait une petite réparation, ça irait encore parce que on a toutes les boîtes à outils etc avec nous. Sauf que là c'est une soudure, donc une soudure on la fait pas comme ça quoi. Bon bah c'est vraiment panne sur panne là depuis 2 jours, bah c'est que avec les becs hein. Comme je l'ai dit hier dans cette vidéo, j'ai fait bien plus de mécanique que de moisson. Quel enfer. Bon allez, mon père monte, allez on fait les retours et puis c'est parti. Bon voilà, réparation faite, on a perdu 20 minutes, on y retourne, il est 11h45. Et puis on a pour 5 minutes à finir en espérant que ça tienne pour les 5 minutes qu'il y a à faire. Puis voilà, on a fait une réparation à la con. Et quand on aura fini, bah, la semaine prochaine, on va essayer de faire une très belle réparation pour pas que ça retombe en panne quoi. On démontera tout bien correctement. Et voilà, c'est bon, maintenant ça peut casser en toute tranquillité. Rien pour sortir du champ, du coup je fais sortir mon père bloque la route et je le suis. Ça c'est bien quand ils se garent comme ça, les gens j'aime bien. Si vous croisez des moissonneuses, n'hésitez pas à vous garer dans les entrées, comme ça moi j'accélère d'un coup. Hop, et je remercie pour les inciter à recommencer le jour où ils voient une moissonneuse. Comme ça moi ça m'évite de ralentir et de me garer, c'est à dire que le gars se gare, moi je mets plein gaz et comme ça je perds pas de temps. Déjà que je roule pas vite sur la route, alors si je m'arrête à chaque voiture que je croise, j'ai pas fini de rentrer quoi. Et ben nous y voilà. Bon moi je vais aller manger parce que j'ai la dalle et après on se retrouve ensemble pour mettre en route la cellule et faire la conclusion. Donc ce qu'on a battu aujourd'hui, 30,8% d'humidité, alors que c'est censé être une variété beaucoup plus tardive. Hier on était à 33% d'humidité, on avait fait le choix d'une variété plus précoce. Au final, ça y change rien, donc vraiment l'année prochaine, DK 3730 partout. C'est vraiment une variété excellente, très bon rendement. Et puis juste aussi pour revenir sur les rendements, ce qui explique aussi des moins bons rendements que les autres années, c'est qu'on a eu un problème de mouche, de géomise, qui a fait des dégâts, qui a fait disparaître des pieds de maïs au moment de sa levée. Quand il était à peu près au stade 2, 3, 4 feuilles, il y a des pieds qui ont disparu à cause de cette mouche. Donc on a quand même perdu pas mal de pieds. On peut peut-être compter jusqu'à 20-30% de pieds perdus dans certains champs. Donc voilà le problème de la géomise. Donc ça, je vous expliquerai plus en détail dans la prochaine vidéo, dans la seconde partie des moissons de maïs grain. Exactement quelle est cette problématique de géomise et les dégâts qu'on a pu constater nous sur les champs, sur l'exploitation. Là on va mettre en l'occurrence le manège en route. Le manège ça a pour but de bien mélanger le maïs grain pour qu'il sèche de manière homogène. Sauf que avant de le mettre en route, je souffle tout le rail parce que forcément quand on remplit la cellule sécheuse, il y a plein de grains qui se mettent sur le rail et du coup ça va empêcher la circulation, la bonne circulation des vis sur l'ensemble du rail. On le sent quand c'est comme ça, quand c'est humide comme ça, on s'enfonce pas du tout, regardez. Mes pieds ne s'enfoncent pas du tout dans le maïs. Et par contre, quand ça sera sec, normalement, je m'enfoncerai au-dessus de la botte. Voilà, on vient de mettre en route, pour l'instant il fait encore bon dedans. Dans 2-3 heures, il fera 55-60 degrés ici. Donc ça va être un peu une fournaise. Et voilà, 100 tonnes à sécher. Tout est en route, la ventilation, le brûleur. Donc en tout, il y a 100 tonnes à sécher pour amener à 14% d'humidité. Donc on va faire évaporer en tout à peu près 20 tonnes d'eau. Donc ça va mettre à peu près 72 heures. Au bout de ces 72 heures, on videra toute la cellule. Et on pourra commencer la deuxième corvée des moissons de maïs grain. Donc ça sera dans une deuxième partie, dans une deuxième vidéo. Merci d'avoir regardé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à dans une prochaine vidéo pour la suite du coup.